Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers frères et sœurs en islam. Que la paix, la miséricorde et la bénédiction d'Allah soient sur vous. Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de liker celle-ci, car cela nous donne beaucoup de force pour continuer à partager du contenu bénéfique. Je vous invite également à vous abonner à notre chaîne et à activer la cloche de notification afin de ne manquer aucune de nos prochaines publications sur la foi islamique. Mes frères et sœurs, aujourd'hui, nous allons vous parler d'une réalité magnifique. Allah vous accordera une surprise divine qui remplira votre cœur de bonheur. Vous êtes exactement là où je vous ai placé. Restez connectés jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir ce message inspirant, l'inattendu de la miséricorde divine, avec une voix posée et immersive. Avez-vous déjà ressenti un moment de désespoir, pensant que tout était perdu, et soudain, Allah vous a surpris d'une manière que vous n'attendiez pas? Le monde fonctionne selon des lois invisibles que seul Allah contrôle. Et lorsque vous pensez que rien ne peut changer, c'est justement à cet instant qu'il intervient d'une manière qui dépasse votre entendement. Allah dit dans le Coran, « Et quiconque craint Allah, il lui donnera une issue favorable, et il lui accordera ses dons par des moyens sur lesquels il ne comptait pas. » Sourate At-Talaq 65, 2-3. L'histoire du pèlerin perdu. Imaginez un homme seul, errant dans l'immensité d'un désert brûlant. Le sable s'étend à perte de vue, les dunes dansent sous l'effet du vent, et le soleil impitoyable déverse sa chaleur accablante sur son dos voûté. Chaque pas lui coûte un effort immense, ses jambes flageolantes peinent à le porter. Sa gourde est vide depuis longtemps, ses lèvres sont sèches, sa gorge brûlante, et l'espoir semble s'évaporer avec chaque seconde qui passe. Il lève les yeux vers l'horizon, mais tout ce qu'il voit, c'est l'infini du désert, un univers de solitude et de silence où personne ne semble entendre son appel. Ce pèlerin perdu, c'est parfois nous dans la vie. Nous marchons, certains de notre chemin, convaincus que nous avons le contrôle, jusqu'au jour où nous nous retrouvons face à une épreuve accablante, une tempête qui éteint notre confiance et nous plonge dans le doute. Peut-être avez-vous déjà ressenti cela? Ce moment où tout semble s'effondrer, où chaque issue paraît bloquée, où l'espoir devient une illusion lointaine. Vous êtes perdu, comme cet homme dans le désert. Le pèlerin chute à genoux, son corps trop faible pour avancer. Ses pensées tourbillonnent. Est-ce la fin? Il ferme les yeux, sentant la chaleur du sable sous ses doigts tremblants. Mais au plus profond de son désespoir, quelque chose en lui refuse d'abandonner. Alors, il lève les mains vers le ciel, sa voix étouffée par la soif, et dans un souffle, il appelle son Seigneur. C'est dans ces instants d'extrême vulnérabilité que l'âme s'abandonne entièrement à Allah. Lorsque tout semble perdu, c'est souvent là que la miséricorde divine se manifeste de la manière la plus inattendue. Et lorsqu'ils eurent désespéré et qu'ils eurent constaté qu'ils étaient bel et bien encerclés, voici que leur vint notre secours. Sourate Yusuf 12-110. Soudain, un souffle d'air plus frais caresse son visage. Il ouvre les yeux, et au loin, il aperçoit quelque chose d'inattendu, une ombre mouvante, un reflet d'eau. Est-ce un mirage? Il rassemble ses forces et avance, son cœur battant plus fort. Pas après pas, il s'approche et réalise avec stupeur qu'il est devant une oasis, une source claire et rafraîchissante, cachée au creux des dunes. Ce qu'il croyait être sa fin était en réalité le prélude à une délivrance qu'il n'aurait jamais imaginée. N'avons-nous pas tous vécu un jour un miracle de ce genre? Un moment où, alors que tout semblait perdu, une porte s'est ouverte de manière inespérée? Ce soulagement soudain, cette opportunité inespérée, ce secours venu de nulle part, c'est la promesse d'Allah, le Seigneur des mondes, celui qui ne nous abandonne jamais, même lorsque nous croyons être seuls. Alors, si aujourd'hui vous traversez une épreuve, si vous vous sentez perdu, si l'avenir vous semble sombre et incertain, souvenez-vous du pèlerin du désert. Son salut est venu quand il s'y attendait le moins. Peut-être que le vôtre est plus proche que vous ne le pensez. Avez-vous déjà ressenti cet instant de détresse suivi d'un soulagement providentiel? Ce moment où Allah vous a tendu la main au moment où vous étiez sur le point de chuter?
L'épreuve cache un cadeau. Il y a des moments dans la vie où tout semble s'effondrer. Des instants où l'on se sent trahi par le destin, écrasé sous le poids d'une épreuve inattendue. Un homme, debout devant les ruines de ce qu'il pensait être sa stabilité, ressent une douleur insoutenable. Son emploi perdu, ses rêves brisés, il se demande pourquoi Allah lui a infligé une telle souffrance. Son cœur se serre, et il murmure « Pourquoi moi ?» Mais derrière chaque tempête se cache une lumière. Derrière chaque porte qui se ferme, une autre est sur le point de s'ouvrir. L'homme ne le sait pas encore, mais ce qu'il perçoit comme une fin est en réalité un commencement. Allah ne l'a pas abandonné. Au contraire, il lui montre un chemin qu'il n'aurait jamais envisagé s'il était resté dans sa zone de confort. Il se peut que vous ayez de l'aversion pour une chose, alors qu'elle est un bien pour vous, et il se peut que vous aimiez une chose alors qu'elle est un mal pour vous. C'est Allah qui sait, alors que vous ne savez pas. Sourate Al-Baqarah 2:216. Il est difficile d'accepter cette réalité lorsque nous sommes au cœur de la douleur. Pourtant, combien de fois avons-nous pleuré sur une situation pour réaliser plus tard qu'elle était la meilleure chose qui pouvait nous arriver? Pensez à ces moments où vous avez perdu quelque chose, pour finalement obtenir bien plus que ce que vous espériez. Imaginez un jeune homme qui rêvait de devenir joueur de football professionnel. Il s'entraînait dur, plaçait tous ses espoirs dans ce rêve. Puis, un accident survient. Une blessure qui l'éloigne définitivement du terrain. Son monde s'effondre. Il pense que sa vie est finie. Mais Allah avait un autre plan. Pendant sa convalescence, il découvre une passion pour l'écriture. Il commence à rédiger des articles sur le football, puis des livres. Des années plus tard, il devient un auteur reconnu, inspirant des milliers de jeunes à poursuivre leurs rêves. S'il n'avait jamais été blessé, aurait-il découvert ce talent? Aurait-il touché autant de vies? Nous avons tous connu ce genre d'épreuve. Une trahison, une perte, un échec. Et pourtant, derrière chaque douleur, il y avait un message, une opportunité cachée. La vie est ainsi faite. Ce que nous percevons comme une chute est souvent une ascension déguisée. Mais pour le comprendre, il faut lâcher prise, faire confiance à Allah et accepter que son plan est plus grand que notre compréhension limitée. Avez-vous déjà pensé que quelque chose était une punition, pour réaliser plus tard que c'était en réalité une bénédiction déguisée? Prenez un instant pour repenser à ces moments de votre vie. Quels cadeaux étaient cachés dans vos épreuves? Quels chemins insoupçonnés se sont ouverts grâce aux épreuves que vous avez traversées? Parfois, ce que nous considérons comme une perte n'est rien d'autre qu'une réorientation vers un destin plus grand. Une porte vers une destinée que nous n'aurions jamais imaginée. L'homme qui avait perdu son emploi finit par créer son propre projet, quelque chose qui le passionne et qui le rapproche encore plus de son Seigneur. La personne qui a vécu une trahison apprend à reconnaître les vraies amitiés et renforce son lien avec Allah. Ce que nous voyons comme un malheur est souvent une leçon, un test qui nous pousse à grandir, à nous dépasser. Mais encore faut-il avoir les yeux ouverts pour le reconnaître. Encore faut-il accepter que nous ne savons pas toujours ce qui est réellement bon pour nous. Parce qu'en vérité, ce n'est pas nous qui dirigeons notre vie, c'est Allah. Et il sait mieux que nous ce dont nous avons besoin. Aujourd'hui, regardez vos épreuves différemment. Elles ne sont pas là pour vous détruire, mais pour vous construire. Elles ne sont pas là pour vous punir, mais pour vous élever. Et si ce que vous traversez en ce moment était en réalité un cadeau déguisé? Le temps d'Allah n'est pas le nôtre. Nous voulons tout de suite. L'impatience est inscrite dans notre nature. Quand nous levons les mains vers le ciel, nos cœurs brûlent d'espérance, mais aussi d'attente immédiate. Nous demandons, nous espérons, et lorsque la réponse ne vient pas immédiatement, le doute s'infiltre dans nos pensées. Mais Allah, lui, n'est jamais pressé. Il agit avec une sagesse parfaite, à un moment que nous ne pouvons pas toujours comprendre sur l'instant. L'histoire du prophète Ayoub, Job, illustre cette vérité avec une force bouleversante. Un homme de foi inébranlable, éprouvé par la perte, la maladie, l'isolement. Pendant des années, il a souffert en silence, regardant son corps se flétrir, son entourage s'éloigner.
Mais jamais il n'a douté de la sagesse d'Allah. Jamais il n'a cessé de croire que derrière l'épreuve se cachait une issue lumineuse. Et lorsqu'Allah, dans son infinie miséricorde, lui rendit tout ce qu'il avait perdu, il le fit au moment parfait. Et nous lui rendîmes sa famille et l'équivalent avec eux, par miséricorde de notre part, et pour que cela soit un rappel pour les adorateurs. Sourate Sad, 38-43. Combien de fois avons-nous vécu cette attente douloureuse? Nous avons prié pour une guérison, pour une opportunité, pour une délivrance. Et quand la réponse tardait à venir, nous avons ressenti cette frustration, ce sentiment que nos supplications restaient suspendues entre ciel et terre. Mais peut-être qu'Allah, dans sa sagesse, nous préservait d'un mal plus grand. Peut-être que ce que nous désirions ardemment n'était pas bon pour nous à cet instant. Peut-être qu'il fallait nous préparer intérieurement, qu'il fallait polir nos âmes, renforcer notre foi avant que la bénédiction ne nous soit accordée. Imaginez un enfant qui demande un couteau bien aiguisé à son père. Il le veut immédiatement, sans comprendre que cet objet peut lui faire du mal. Le père, plein de sagesse et d'amour, ne lui donne pas ce qu'il demande sur l'instant. Il attend le moment où l'enfant sera prêt, où il pourra l'utiliser sans se blesser. Ainsi agit Allah avec nous. Il ne nous prive pas. Il nous protège. Repensez à un moment de votre vie où vous avez cru qu'Allah tardait à répondre à vos prières. Ce moment où votre cœur criait à l'injustice, où vos larmes coulaient en silence dans l'obscurité de la nuit. Puis un jour, la porte s'est ouverte, d'une manière plus belle que vous ne l'auriez imaginé. C'est à cet instant que vous avez compris. Allah ne vous avait jamais abandonné. Il préparait simplement le moment parfait. Parfois, ce que nous considérons comme un retard est en réalité un alignement divin. Derrière chaque supplication exaucée se cache une orchestration minutieuse, une sagesse qui échappe à notre compréhension humaine. Alors, la prochaine fois que vous vous trouvez dans l'attente, que votre cœur se serre d'impatience, souvenez-vous, Allah n'est jamais en retard. Il n'est jamais pressé. Il est toujours parfait dans son timing. Et quand viendra le jour où vous recevrez ce que vous avez tant espéré, vous réaliserez que c'était exactement au moment où vous en aviez le plus besoin. Le secret du tawakkul, confiance en Allah. Celui qui place sa confiance en Allah ne sera jamais abandonné. Imaginez un enfant qui se jette dans les bras de son père, sans peur, sans hésitation, en sachant que ses bras sont son refuge. Il ne se pose pas de questions. Il ne doute pas. Il sait. Et maintenant, imaginez. Et si nous pouvions avoir cette confiance absolue envers notre Créateur? Et place ta confiance en Allah. Allah suffit comme protecteur. Sourate Al-Ahzab, 33-3. Le tawakkul. Ce mot puissant qui signifie bien plus que la simple confiance. C'est un abandon total à la volonté d'Allah, une soumission sereine qui dissout les angoisses et les inquiétudes. C'est la certitude que même lorsque tout semble s'effondrer, une sagesse infinie orchestre chaque détail de notre existence. Mais pourquoi est-ce si difficile? Pourquoi avons-nous du mal à lâcher prise et à nous en remettre complètement à Allah? Nous vivons dans un monde où l'on nous apprend à tout contrôler, à anticiper, à nous battre pour tout sécuriser. L'incertitude nous effraie. Et pourtant, l'incertitude est une illusion. Car la seule chose qui soit certaine, c'est qu'Allah détient tout entre ses mains. Il est celui qui connaît l'invisible, celui qui façonne nos destinées avec une perfection que nous ne pouvons pas toujours percevoir. Regardez les oiseaux. Ils ne se préoccupent pas de leur subsistance et pourtant, chaque matin, ils s'envolent en quête de nourriture, avec la certitude qu'Allah leur accordera leur part. Le prophète, paix et salut sur lui, a dit: si vous placiez votre confiance en Allah comme il se doit, il vous accorderait votre subsistance comme il la donne aux oiseaux. Ils partent le matin, le ventre vide, et reviennent rassasiés. Rapporté par At-Tirmidhi. Si les créatures d'Allah vivent ainsi, pourquoi l'être humain le plus noble des créatures hésite-t-il encore à se reposer sur son Seigneur? Mais le tawakkul n'est pas une passivité. Ce n'est pas croiser les bras et attendre que tout tombe du ciel. C'est agir
avancée, mais avec une paix intérieure profonde, car nous savons que l'issue est entre les mains d'Allah. C'est l'histoire de Mariam, seule, vulnérable, enceinte, sous un palmier, à bout de force. Et qu'a dit Allah? Secoue vers toi le tronc du palmier, il fera tomber sur toi des dattes fraîches et mûres. Sourate Mariam, 19h25. Il aurait pu faire tomber les dattes sans effort de sa part. Mais il lui a demandé d'agir, de poser un geste même minime pour que la bénédiction descende. As-tu un poids sur le cœur? Une difficulté qui te semble insurmontable? As-tu l'impression d'être au bord du précipice, de perdre pied, de ne plus voir d'issue? Écoute ces mots. Laisse-les pénétrer ton âme. Allah suffit comme protecteur. Respire profondément et imagine-toi en train de relâcher toutes tes craintes, une par une, entre les mains du tout miséricordieux. Sens ce fardeau s'alléger. Ressens cette sérénité t'envahir. Le tawakkul n'est pas une simple croyance. C'est un état d'être. C'est la certitude inébranlable que quoi qu'il arrive, tu es sous la protection du meilleur des gardiens. Alors, es-tu prêt à lui faire pleinement confiance? Quand le miracle arrive, il y a des jours où l'âme se fatigue, où l'on s'effondre sous le poids des prières restées sans réponse, sous l'écho du silence qui semble s'étirer à l'infini. On regarde le ciel et on se demande, Allah m'entend-il encore? Un homme était là, assis sur son lit, le regard perdu à travers la fenêtre. Sa maladie avait tout pris, ses forces, ses rêves. Même l'espoir avait commencé à s'effacer, lentement, comme une bougie qui vacille avant de s'éteindre. Il avait supplié Allah, encore et encore, mais la douleur persistait, implacable. Alors il avait fini par se taire, non pas par oubli de son Seigneur, mais par lassitude. Et puis un matin, sans qu'il ne sache pourquoi, il a senti une chaleur envahir son cœur, comme une brise douce après une longue nuit glaciale. Son corps était le même, mais son âme avait changé. Pour la première fois depuis des années, il a souri. Il ne savait pas que, ce jour-là, le miracle qui l'attendait allait arriver. Il y avait aussi cette femme qui portait en elle un vide immense, un rêve brisé. Chaque prière était une larme versée dans le silence, chaque nuit un combat avec l'amertume. Elle regardait les autres mères avec un pincement au cœur. Serais-je un jour comme elle? Son cœur criait, mais le ciel restait muet, jusqu'à ce jour où un simple test de grossesse a changé son destin. Elle tremblait en tenant ce petit morceau de plastique, son souffle coupé entre l'espoir et la peur. Était-ce possible? Elle se souvenait alors de toutes ces fois où elle avait prié, où elle avait pensé qu'Allah ne répondrait jamais. Mais il était là, il l'avait toujours été. Et lorsque mon serviteur t'interroge à mon sujet, alors je suis tout proche. Je réponds à l'appel de celui qui me prie lorsqu'il me prie. Sourate Al-Baqarah, 286. Peut-être que toi aussi, tu attends quelque chose. Un signe, un soulagement, une réponse. Peut-être que tu te demandes si Allah t'entend encore, si ta voix traverse les cieux ou si elle se perd dans le vide. Mais dis-moi, si Allah t'avait déjà exaucé sans que tu le saches? Si, en cet instant même, il préparait quelque chose de plus grand que ce que tu imagines? Et si, le miracle que tu attends était déjà en chemin? Conclusion, voix apaisante et profonde. Allah vous surprendra au moment où vous vous y attendrez le moins. Ne perdez jamais espoir, car il est le meilleur des planificateurs, le plus généreux, et sa promesse est vérité. Ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah, car Allah pardonne tous les péchés. Sourate Az-Zumar, 39-53. Que votre cœur soit rempli de confiance et d'amour pour lui, et bientôt, vous verrez. Allah vous surprendra, et vous serez tellement heureux. Chers frères et sœurs en islam, n'oubliez pas encore de liker cette vidéo et de vous abonner sur cette chaîne. Qu'Allah vous bénisse.